J'ai peur. Tu sais, j'ai toujours su que ça pouvait finir comme ça. La nuit où on a juré. T'en rappelles? Ouais. La liberté ou la mort. Je savais qu'il y avait un prix à payer. Mais c'est pas si simple. J'espère juste que demain, mes jambes me lâcheront pas. Je veux mourir comme du monde. Pierre Falardeau, bonjour. Bonjour. Comment vous dirigez les acteurs? Ben, C'est large comme question, ça. Hein? non, c'est ça. Moi, j'ai pas... je connais pas ça, les acteurs, mais j'aime ça. Ouais. Des fois, les premières fois que j'avais rencontré Luc puis les autres, je lui disais, moi, je me sens comme un entraîneur de boxe, tu sais. Moi, je suis comme le miroir d'un boxeur, puis je pense que tout ce que je cherche à faire, c'est les masser, les mettre de la glace sur la tête, leur dire t'es capable, les mettre en confiance. Puis bien souvent, on rit entre nous autres parce que des fois, je vais voir Luc, puis je dis, là, je sais pas... Comment tu te sens? Non, mais moi, je me sens bien nono quand je dirige, mais là, je viens d'apprendre que Buñuel dirigeait de la même façon. C'est rassurant, ça? Ça fait du bien? Oui, ça m'a fait du bien. Je me suis senti soudain moins nono. La longue histoire de Delorimier, ben, pas celle qu'on voit à l'écran, parce que c'est 24 heures, là, mais la longue histoire du film de Delorimier, 7 ans que ça a pris à peu près? Je sais pas combien. C'est toujours... Tous les films que j'ai faits, c'est toujours bien long. Je sais pas pourquoi. Ils veulent pas me laisser travailler. Mais quand on monte sur une scène, comme hier soir, où vous l'avez fait, pour nous présenter le film qui, enfin, est sorti, il y a un soulagement quelque part? Ben, le soulagement, je l'ai déjà eu quand on a commencé à tourner. Là, c'était vrai. Là, j'ai senti qu'on avait une victoire, une victoire populaire. Ouais. Elle était longue à atteindre, par exemple. Oui, mais c'est toujours, c'est ça, la vie, c'est long. C'est pour ça que moi, ceux qui se découragent là, sur l'indépendance, moi, ça ne m'énerve pas. Ça fait 240 ans que ça dure. Tu peux attendre encore 2 ans? Une journée de plus ou de moins. Pourquoi l'histoire de Delorimier? Parce que c'est une belle histoire, tout simplement. Une histoire très forte où tu peux mélanger à la fois la politique, l'amour, la peur, la mort, le courage, la dignité, l'horreur. C'est fantastique de pouvoir tout exprimer ça dans le même film. Parmi les patriotes, il devait en avoir d'autres qui avaient aussi de belles histoires, qui avaient les mêmes émotions, qui avaient... Oui, mais moi, j'ai souvent été le sujet de la condamnation à mort d'un gars qui va mourir, tu sais. On connaît le film de Kieslowski, Tu ne tueras point. Ouais, Victor Hugo a écrit là-dessus. Léo Ferré a fait une chanson. Norman Mailer a fait un livre, Le chant du bourreau, qui n'est pas un très bon livre, puis où on s'intéresse à une espèce de ticlin qui a tué 2 gars dans un garage. Alors que là, c'est un homme qui meurt pour la liberté. C'est comme 2 fois plus intéressant. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a passionné? Qu'est-ce qui vous a fasciné dans le personnage de Delorimier, Luc? Moi, au départ, j'ai juste simplement, je pense, été touché. Probablement de la même façon que Pierre l'a été. Lui, je pense qu'il avait lu cette histoire-là, il avait 17 ans. Moi, je connaissais un peu l'histoire, mais j'avais jamais lu le livre que toi, le livre de David, qui raconte vraiment les dernières heures de l'homme. Bon. Puis moi, la première fois que j'ai lu cette histoire-là, le scénario à Pierre, il y a eu des moments, puis ça m'arrive pas souvent, moi, en lecture, où je pleurais. Je pleurais en lisant, tu sais. Le scénario? Oui. Ouais. Fait qu'au-delà... c'est après que je commence à essayer d'analyser pourquoi, mais l'important pour moi, c'est que ça me touche au départ. Puis après ça, je me dis, ah oui, c'est parce que il y a une beauté là-dedans, il y a la tragédie là-dedans, il y a aussi quelque chose qui m'appartient à moi comme Québécois aussi, mais comme aussi qui appartient à tous les humains partout, que c'est une histoire universelle. Il y a tout ça, tu sais. Mais au départ, moi, c'est vraiment parce que ça me bouleverse puis ça m'émeut. Quand vous décidez que le film se fait enfin, de quelle façon vous choisissez les gens qui vont être dedans, vos acteurs, vos actrices? Bien, Luc, je l'avais déjà choisi. Je l'ai choisi, je pense, dès le début, quand on a commencé à travailler ensemble sur Octobre. Moi, quand j'ai rencontré, je l'ai trouvé bien, bien bon. Puis je pense qu'on devait être sur le tournage. J'ai dit, tente-tu d'en faire un autre?
c'est comme ça. Puis Sylvie, mais moi, je vais pas souvent au théâtre, mais j'avais vu Elvire Jouvet quand j'étais jeune. Ouais. Je l'ai regardé, puis... je me disais, un jour, moi, travailler avec elle. Ouais. Après ça, les autres, mais c'est souvent des acteurs, des gars que je connais, avec qui j'aime, que j'aime. Qui a un Des bon fois- lien aussi. C'est ça, mais Ouais. il faut toujours qu'il y ait le lien. Moi, je veux pas travailler avec des emmerdeurs. Tu sais, la vie est trop courte. D'autant plus qu'il y en a ailleurs que ces plateaux. C'est ça. Non, mais c'est ça. Des fois, moi, il y a puis des fois des jeunes, des nouveaux, du monde. J'aime ça donner la chance à du monde qu'on voit pas. Tu sais. Ouais. Puis bon, mais avec Luc, notre histoire a commencé de même. Moi, je cherchais des gens qu'on n'avait pas vus, quatre jeunes inconnus. Là, je faisais le casting de ça. J'avais passé, je pense, 30 acteurs, tu sais, puis ça marchait pas. Là, à un moment donné, tu te dis, mais ça doit être mon texte qui marche pas, tu sais, il se dit pas. Puis une journée, je vois Picard qui rentre, il se met à jouer, tu sais. Là, je me dis, ça y est, on en a un, on en a un. Puis là, je me rappelle, à la fin, il levait son doigt comme ça, puis il était en sueur jusque dans sa chemise. Tu sais, tout à l'heure, quand il parlait des auditions, la panique des auditions, c'est facile à comprendre. Ils sont tous comme ça, ils shake. Puis moi, j'essaie de... C'est horrible, des auditions, tu sais. Fait qu'il faut que, un peu humainement, tu dises au monde... Calmer un peu. Oui, Ouais, tu sais, arrêtez les boys, parce que c'est affreux, parce qu'après ça aussi, il faut que tu dises à un gars, je te prends pas. Tu sais, c'est bien Ouais, il y a horrible. ça aussi. C'est affreux. Bon, tantôt, vous parliez de langage. Dans 15 octobre 1839, j'avoue qu'hier, il y a des endroits où j'ai sursauté. J'ai eu l'impression que le niveau de langage, particulièrement au niveau des jurons, ça ressemblait plus au 20e siècle qu'au 19e siècle. Est-ce que c'était voulu comme ça? Oui, vous avez entièrement raison. Moi, les gens de la SODEC voulaient que j'utilise une langue archaïque de ces années-là. Moi, je refuse ça. Premièrement, je me dis, on ne sait pas comment ils parlaient, il n'y a pas d'enregistrement. Ouais. Deuxièmement, moi, je veux pas faire, jaillit le faux folklore. Là. Je veux pas faire du Séraphin Poudrier, le Batès, le pire, le rapport, les raquettes. Je me dis, on fait une vue. Moi, je veux que le spectateur soit juste en train d'écouter la vue, pas qu'il analyse le langage. Ouais. Puis là, les autres disent, non, non. Tu dis, au Québec, on a de la misère avec la langue. On est toujours en train de... Tu dis, quand De Niro fait la vie de Jésus, tu sais, il fait pas ça en hébreu ancien, il fait ça en américain, bon, on écoute la vue, tu sais. Ici, il faut trop que tu te battes pour tout le temps. Donc, la langue est très contemporaine, puis elle a des petites saveurs d'époque. Ouais. En même temps, tu sais, les jurons, je pense qu'il y en a 3 dans le film, puis c'est un gars qui dit sacrement, puis t'as un gars qui dit Saint-Crème. Tu sais, Non, non, je dis pas que c'est plein de jurons, mais c'est même après la séquence du feu, une des premières séquences du film, là, où il y a les deux gars, quand ça commence, il y en a un qui en sort une ribambelle, il me semble. Puis ça, c'est un peu là que j'ai sursauté. Où ça? Non, ça, je pense que c'est... Oui, c'est Pierre Rivard, je pense. Oui, c'est Pierre Rivard qui sont couchés par terre. Saint-Crème de bâtard de shit. Ouais, ce qu'il dit, comme Mais ça. dans le fond, c'est tous des mots qui existaient. Hein? Saint-Crème, ça existait, bâtard aussi. Ouais. Puis shit, c'est un juron anglais qui C'est ça, devait le exister gars, aussi à il l'époque. dit, On est juste étonnés, mais... Il dit, t'es bien, tu peux apprendre l'anglais. Il dit, les seuls mots que j'ai appris depuis que je suis ici, c'est goddamn, shit, puis hungry. Puis là, il dit, hey, les goddamn, on est hungry, c'est crème de shit. Mais faut pas laisser sous-entendre non plus que c'est plein de ça, là. C'est pas ça que je veux dire. non, Mais c'est vrai que vous vouliez les appeler les blokes au lieu des goddamn? Ben oui, moi, j'aime bien ça, ce mot-là, bloke. Je trouve ça, ils cherchent toujours les anglophones. Pourquoi vous avez fait Non, cette mais concession? c'est une expression anglaise, un bloke, ça vient pas de nous. Les blokes, les Anglais disent, quand ils disent bloke, c'est un gars. C'est juste a bloke is a guy, you know? Ouais. C'est comme Los Tabarnakos. Los Tabarnakos. Les blocs. Mais en fouillant dans les vieux dictionnaires français avec Gaston Miron, j'ai jamais trouvé le mot bloke. Fait qu'on a pris goddamn, mais tu sais, le bloke, c'est un vieux mot. Tu sais, déjà dans les films de Pierre Perrault, les vieux bûcherons, les gars qui bûchaient dans les années 20, tu sais, quand ils parlent des Anglais, ils parlent des blocs. Ce qu'était la part de Paul Buissonneau dans ce film-là? Ben, Paul, je l'avais pris comme Gaston pour revoir les dialogues, mais pour le français. Ouais. Puis, ben, en travaillant avec Paul, je me suis aperçu que Paul, toute sa vie, tu sais, pendant 50 ans, lui, a analysé des textes, coupés, tout ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, fais-moi donc des critiques de mon film. Puis là, il m'a payé la traite. Mais
comme c'est pas un imbécile, c'est des critiques justes, puis il avait souvent raison. Le film va se promener à partir de vendredi. Vous souhaitez, Pierre, et vous, Luc, comme comédien, que ce film-là soit reçu comment par ceux qui vont aller le voir? Luc? Ben moi, avant tout, moi, je suis un artiste. Fait que moi, l'idée, c'est toujours de toucher le cœur des gens. Ouais. Je pense que c'est la meilleure place pour commencer. Et c'est toujours au cœur qu'il faut s'adresser quand on fait de l'art, je pense que c'est... ensuite, la réflexion ou l'analyse va suivre, tu sais, et ça appartient aux gens. Moi, c'est ça, c'est donc de toucher le cœur des gens. Si les gens sont bouleversés par le film, s'ils sont émus, si ça remue des choses, puis si après ça, ils ont le goût de se documenter, s'ils ont le goût d'apprendre des choses sur ce morceau d'histoire-là, Ouais. sur leur histoire, ben je vais être vraiment heureux d'avoir, tu sais, du film. Allez-vous profiter, Pierre, de passer votre message à vous? Mais moi, je ne fais que passer des messages. Ouais, Moi, mais- je suis entièrement d'accord avec mon petit camarade. Moi, le film que tu vois, c'est un message de 2 heures. Mm-hmm. J'ai toujours fait ça, m'a toujours fait ça. Puis, tu sais, sinon, moi, je serais devenu dentiste, tu sais, ou agent d'assurance. T'es un artiste. Vous n'auriez pas aimé ça, je crois. Ben non, au bout de 5 ans. Non, mais t'es un artiste, t'arrives au monde dans une époque, dans un pays, puis moi, je me suis rangé du bord de mon peuple. Si j'étais né aux États-Unis, à Harlem, j'aurais été du bord du peuple noir américain. J'étais né en Palestine. C'est un gars qui vient au monde en Palestine puis qui fait de l'art, de regardage de nombril. C'est un lâche, c'est un imbécile, puis rajoutez-en. Puis en même temps, moi, tu sais, quand Luc dit « on est des artistes », moi, ce film-là, il est fait pour toucher tous les Québécois, puis il est fait pour toucher tous les hommes sur la planète. Nos histoires, c'est les histoires de tous les hommes de la planète, de tous les temps. En passant aussi par l'émotion? Ben oui, Ouais. mais c'est ça, des fois, qui me dégoûte, c'est que les gens, ils ont séparé, ou les petits politiciens merdeux qui ont séparé la politique de la vie. Pour moi, tout ça, c'est intégré, hein. La lutte pour la liberté, c'est une valeur humaine. C'est comme l'amour, la joie, le courage, la honte. Moi, c'est les êtres humains qui m'intéressent, hein. Les programmes politiques, c'est sans intérêt. La lutte du Québec, c'est pas une lutte constitutionnelle, c'est une lutte pour la liberté, pour libérer notre peuple. Dernière question qui me tarabiscote un peu. J'ai trouvé étonnant que dans la scène de pendaison, la dernière scène, ou enfin le dernier élément principal, vous gardiez la petite fille présente dans cette scène-là, qui assiste à la pendaison des 5 patriotes. Pourquoi? Mais dans ce personnage-là, pour moi, c'est la mémoire collective. C'est notre mémoire à nous. Puis, à l'époque, les pendaisons étaient publiques, donc les gens pouvaient voir, les enfants, n'importe qui. Une scène qu'il n'y a pas dans le film, c'est que pendant cette pendaison-là, il y avait sur les lieux une foule anglaise à Montréal de 4-5 000 personnes qui applaudissaient, qui hurlaient de plaisir à la mort des patriotes. Mais ça, c'est beaucoup de J'ai pas eu- figurants. C'est ça. J'ai pas eu assez d'argent pour le faire. Mais si je l'avais fait, il m'aurait accusé d'être raciste. Mais c'est le réel qui est raciste. C'est votre petite fille qui joue ce rôle-là? C'est ma petite fille, puis je tenais à ce que ce soit ma fille. Puis à mon avis, Symboliquement. j'ai voulu faire le rôle moi-même pour moi-même passer pour la suite du monde, la prochaine génération. Ben, je pense que vous soyez là ou non, ça va passer Marche pareil. pareil. Ouais. Merci beaucoup, Pierre Falardeau. Merci. On fait la pause, et avant de passer à la pause, on regarde une des scènes très fortes. C'est quand Sylvie Drapeau, votre femme, Henriette, va rejoindre Delorimier, le retrouve dans la prison. Ouais. Passe à la pause avec ça. Moi, j'ai choisi. J'ai décidé de me battre, puis je me bats pour moi. Parce que moi, je trouve ça insupportable ce qu'ils nous ont fait. Mais arrête donc pour une fois avec tes mots. C'est juste des mots, c'est juste des phrases, c'est juste de la politique. Le peuple, la liberté, le pays, la vie, c'est bien plus important que les idées. Pense à vous pour une fois. Pense à tes enfants pour une fois. Rien que pour une fois.